En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde, tu nous as élus. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Oh, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons, notre Dieu. Nous t'acclamons, Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu n'as pas un mandat, ton mandat s'appelle éternité. Oh, tu n'as jamais connu de frère. Tu es le seul qui vit d'âge en âge, de génération en génération. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus. Oh, gloire, gloire. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu n'as jamais rien manqué parce que c'était du nom. Tu l'appelles à l'existence. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que mon frère t'acclame? Est-ce que ma soeur t'acclame? Oh, gloire. Alléluia. C'est le roi des rois que nous acclamons. Le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un chef de quartier. Ce n'est pas un chef d'une avenue. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas le président d'une république. Il n'est pas le roi des royaumes. C'est le roi de l'univers. Nous l'acclamons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ta parole nous bénit. Ta parole nous délivre. Ta parole nous relève. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous bénit, oh Dieu. Nous acclamons, oh Dieu de gloire. Alléluia, ta parole. Nous la recevons avec joie. Oh, que la gloire te revienne. Que l'honneur soit à toi. Amen. On va inviter notre pasteur, le révérend docteur Daniel Kawata, qui va nous aider à recevoir l'homme de Dieu, notre orateur du jour. Et d'avance, bon appétit. Bien, nous sommes dans la joie de recevoir le pasteur Marcelo. Il n'est pas nouveau chez nous. Il nous aime et il nous accorde aussi toujours de son temps. Malgré son agenda bien chargé, nous voulons le recevoir avec joie et l'encourager, remercier le Seigneur pour sa présence. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur de m'accorder l'opportunité de partager avec son peuple sa parole ce soir. Et merci encore à Papa Kawata pour l'invitation, ainsi que tout le comité. Alléluia. Amen. Excusez-moi aujourd'hui d'avoir apporté mon propre micro. J'ai confiance en vous avec le corona. Chacun son micro. Alléluia. Amen. Prions pour le message. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit.
mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance. Envoie ton esprit, envoie ton esprit. Alléluia, ô Saint-Esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme brûle sur moi, que ton feu embrase ma vie. Que ta flamme brûle sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie,
Nous sommes dans un programme, vous êtes dans un programme de prière. Donc vous êtes dans un programme de prière avec un thème très important, prier sans cesse. Et moi je suis venu t'aider à enfanter ce que tu as reçu comme grossesse spirituelle pendant ce programme. Ainsi, le thème de mon message, c'est que faire pour toucher ce qu'on a reçu dans la prière. Amen. Amen. Donc ce sera ça seulement. Nous allons lire deux passages de la Bible. Marc 11, verset 24. Et Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. 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 Alors, lorsque vous lisez Marc 11, verset 24, là, il dit tout ce que vous demanderez. Dieu ne dit pas certaines choses que vous demanderez. Dieu ne veut pas que tu lui demandes certaines choses. Dieu veut que tu lui demandes tout parce qu'il peut tout. Et tout dépend de ta foi. Si tu as une petite foi, la prière te donnera des petites choses. Et si tu as une grande foi, la prière te donnera des grandes choses. Si tu crois que Dieu peut te bénir spirituellement, tu auras l'onction, les miracles et les prodiges. Mais si tu crois aussi que Dieu peut te donner l'argent, il va te donner des millions. Si tu crois qu'il peut te donner un jet privé, il va te donner un jet privé. Si tu crois que Dieu peut te donner un hélicoptère, il va te donner un hélicoptère. Si tu crois que Dieu peut faire de toi un multimilliardaire, il va faire de toi un multimilliardaire. Parce qu'il a dit tout ce que vous demanderez. Alors ne vous limitez jamais, mes frères. Certains sont trop dans le spirituel et négligent le financier et le matériel. Et d'autres sont trop dans le financier et le matériel et négligent le spirituel. Moi je veux tout. Moi je veux le spirituel et le matériel. Ainsi je crois que je peux être un multimilliardaire vivant dans la sanctification. Et je peux vivre dans la sanctification et être un multimilliardaire. Parce que la Bible nous présente Job comme étant un homme riche, mais un homme saint, un homme riche. Dieu veut tout te donner. Mais ton problème c'est que tu ne demandes pas tout. Recommence ta prière. Commence à demander l'argent comme tu demandes les dons spirituels et commence à demander les dons spirituels comme tu demandes l'argent. Parce que Jésus a dit tout est accompli afin que tu puisses tout demander. Et ce serait un péché de demander à un grand Dieu des petites choses. Donne à Dieu l'opportunité de faire des grandes choses sur la terre. Demande tout. Si tu demandes la guérison ce soir, tu seras guéri. Si tu demandes la délivrance, tu seras délivré. Si tu demandes un travail, tu auras un travail. Si tu demandes des enfants, tu auras des enfants. Tout ce que vous demanderez, tout. Tout, c'est tout. Dans tout, il y a tout. Ne limitez jamais Dieu. Dieu n'est pas le Congo. Dieu n'est pas le Congo. Dieu n'est pas le Congo. Certains regardent Dieu à la lumière du Congo. Non, Dieu n'est pas le Congo. Dieu peut tout. Même au Congo. Dieu peut tout. Même au Congo. Car il est capable de changer un désert en verger, un verger en désert. Dieu peut tout. Tout ce que vous demandez. Donc il faut prier. Certains, Dieu ne fait rien dans vos vies. Vous ne priez jamais. Même quand vous venez à l'église, vous ne priez pas. Vous regardez le pasteur.
vous regardez la chorale chanter, vous critiquez le modérateur, vous regardez, et vous sortez sans prier. C'est pourquoi ta vie ne change pas. Fréquenter les hommes de prière n'est pas dire que tu pries, parce que ce n'est pas parce que tu es à côté de quelqu'un qui est parfumé que tu es parfumé. Ouvrez la bouche. Et si ta bouche refuse de s'ouvrir, prie avec ta pensée. Et si ta pensée refuse, prie même avec l'imagination. Pour ceux qui ont imaginé ma vie au salut du saut, donc ça va beaucoup comment on a ma vie. Donc pas beaucoup comment on a ma vie. La Bible le dit, mon frère. Il est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Ma pensée est une prière, mon imagination est une prière, ma parole est une prière, même mon corps est une prière. Alléluia. Tout ce que vous demandez en priant, croyez la foi, l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. En français, ça ne marche pas trop. Parce qu'en français, recevoir et vous verrez s'accomplir, c'est la même chose. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une grande différence entre recevoir et voir s'accomplir. Recevoir, c'est avoir la grossesse, voir s'accomplir, c'est accoucher. Une femme enceinte a un bébé, mais c'est différent d'une femme qui a accouché. Une femme qui a accouché un bébé, une femme enceinte a un bébé, mais le bébé de la femme enceinte ne peut pas être lavé, ne peut pas être dorloté, mais c'est un bébé, mais qui n'est pas un bébé, mais c'est un bébé. Quand tu as reçu, mais tu n'as pas reçu, tu recevras quand tu toucheras, mais tu as reçu. Maintenant, comment recevoir ce qu'on a déjà reçu? La soyauté déjà. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, vous pouvez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Voici le secret. C'est que nous recevons dans le présent, mais nous touchons dans le futur. Nous recevons spirituellement, mais nous touchons matériellement. Mais tu ne peux toucher matériellement sans avoir touché spirituellement, parce que tout commence dans le spirituel. Ainsi, Dieu te donne les choses dans ta matrice spirituelle, afin que tu les engendres dans ta matrice physique. Celui qui ne croit pas avoir reçu ne peut toucher. Mais nous touchons l'invisible, nous recevons l'invisible, nous touchons le physique. Ainsi, si tu veux toucher, tu dois croire que tu as déjà eu. Car la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Alors sur la terre, ce n'est pas en soi la bénédiction, c'est la manifestation de la bénédiction qui est déjà au ciel. Ainsi, comme je ne suis pas au ciel, Dieu doit transférer ce qui est au ciel et l'amener sur la terre. Et quand je reçois en esprit en Jésus, mais comme je ne suis pas encore au ciel, ça doit venir. Comment amener les choses qui sont au ciel sur la terre? Alléluia. Amen. Alors, retenez ceci. Demandez. Deuxième étape. Recevoir. Mais tu ne touches pas. Mais tu as.
As-tu déjà vu une femme enceinte demander encore une grossesse? Mais il y a des chrétiens qui redemandent ce qu'ils ont déjà. Parce que vous ne croyez jamais que vous avez reçu, c'est pourquoi vous redemandez, vous redemandez ce que vous avez, c'est pourquoi vous faites des avortements spirituels. Tu pries, Seigneur, donne-moi le visa. Au nom de Jésus, Dieu t'a donné le visa. Et puis tu viens encore demain. Seigneur, donne-moi le visa. Il n'avait pas. Enlevez la grossesse, la mettez l'autre. Toute ta vie, des avortements, des fausses couches. Pourquoi? Tu n'arrives jamais à la dimension de gloire que tu as sans avoir. Même moi, Dieu vient encore de me dire. Parce que ça, c'est le secret de ma vie. Alors, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu pendant cette année. Aujourd'hui, il m'a dit, tu ne demandes plus. Non, tu dois croire que je t'ai donné. Ne me demande plus. Rends grâce. Rends grâce. C'est difficile de rendre grâce pour une chose que tu n'as pas touchée. Et c'est là que le miracle commence. Tout ce que vous demanderez, croyez l'avoir reçu en esprit. Et vous le verrez s'accomplir dans vos familles, dans vos maisons, dans votre travail, dans tes études. C'est alors. En soi, mes frères, pour expérimenter ce que tu as reçu, tu dois être un fou. Parce que déjà prier c'est de la folie, vous savez. Tu te tiens dans ta chambre là. Tu lèves les mains. Devant quelqu'un que tu ne vois pas. Tu parles de tous tes problèmes. Et il n'y a personne. Tu pleures même. Tu danses. Mais tu es fou. Alors si tu as déjà commencé la folie, évolue bien dans la folie jusqu'au bout. Je vais t'expliquer. Tu as pris ta voiture. Tu es venu jusqu'ici pour prier. Qui? Jésus. Tu l'as déjà vu? Ils ont dit bon, association. Alors maintenant, toi qui es venu pour une folie, parce que tu ne vois personne. Quand on arrive là, maintenant frère, toi que tu t'as béni. Le problème c'est que les chrétiens veulent être des demi-fous. Il faut être un total fou pour voir la totalité de Dieu. Ça marche toujours. C'est que je t'enseigne. C'est ce qui a changé ma vie. Quand j'ai compris ça, j'habitais chez mon père. J'abandonne tout. Je commence à habiter chez mon père. Et puis mon père me dit Marcelou, toi tu arrêtes tout pour servir Dieu. Moi je t'ai nourri, je t'habille. Mais quand Dieu te nourrit, alors j'ai eu mal. J'ai prié. Je m'ai dit ton père a raison. Tu n'es pas sérieux. Comment tu ne l'écoutes plus? Et tu veux qu'il te nourrisse. Tu dois me chercher pour que je prenne soin de toi. J'ai appris à demander à l'invisible et amener des choses sur la terre. J'ai commencé par quoi? Une cravate verte. Le sang n'a mal bouché à la guana. Mais ça la cravate verte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis j'ai une cravate verte. Ça marchait. Seigneur, comme une chemise bleue. Et puis j'ai une bleue. Ok, donne-moi deux chaussures. Brune, bottes. Noir, normal. J'ai eu aussi, j'ai ça marche. Je vais à l'église. Je vais faire un concert. Les jeunes venaient nombreux. Je n'ai même pas l'argent. J'ai fait des affiches. J'ai dit, vous allez voir. Et il se prépare à venir. Je dis, Dieu. Et puis, j'entre en jeûne et prière. Une femme entre. Dieu m'a dit de vous donner l'argent. C'est tout ce qu'il fallait pour louer les instruments.
Avec cette fois-là, je me suis marié. J'ai fait étudier mes enfants. Le problème des chrétiens, c'est que vous priez, mais vous n'êtes pas des fous. Je vais maintenant t'aider à être fou. On peut y aller? Ok. La première des choses, pour toucher ce que tu as reçu dans la prière, tu dois avoir un aéroport. Lorsque la bénédiction veut tomber sur toi, elle vérifie quelqu'un. Jésus. Jésus est le cep. Et nous sommes le cep. Et nous sommes les serments. Nous sommes bénis par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Lorsque tu pries, Dieu t'a entendu. Et il a envoyé la bénédiction. Et la bénédiction est en train de venir. Mais elle doit atterrir. Elle ne va pas atterrir sur toi. Elle va atterrir sur Christ. Et si tu n'as pas Christ, Dieu ne te bénira pas. Parce que Dieu bénit Christ qui est en nous. Le problème, c'est que nous avons des chrétiens qui ont prié dans leur jeunesse. Et lorsqu'ils ont grandi, ils ont perdu la foi. Et Dieu a exaucé leur prière de la foi. Mais le temps de l'accomplissement n'était pas dans leur enfance. Le temps de l'accomplissement, c'était quand ils seraient grands. Maintenant, la bénédiction arrive. Quand ils sont grands, ils ont abandonné Jésus. Et ça n'arrive pas. Demeurez chrétien. Demeurez chrétien. Demeurez chrétien. Persévérez. N'abandonnez pas. Même si la réalité contredit ta foi, demeure dans la foi jusqu'au bout. Car si tu réunis ta foi, si tu rentres dans le monde, même si la bénédiction était tienne, elle ne t'atteindra jamais. Parce que nous sommes bénis comme Christ. Ainsi, mes frères, la persévérance dans la foi est le secret du toucher. Deuxième chose, la sanctification. La Bible dit ceci. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, lorsque une mère veut donner la nourriture à son enfant et que l'assiette de l'enfant est sale, qu'est-ce que la mère dit? Va laver l'assiette. Va laver l'assiette. Même si maman t'aime, tu dois laver l'assiette. Même si Jésus t'aime, tu dois te séparer du péché. Je répète, même si Jésus-Christ t'aime, tu dois te séparer du péché. Le péché dans lequel tu demeures, c'est une assiette sale qui ne peut recevoir la nourriture et qui ne peut recevoir la bénédiction. Ton problème, tu pries beaucoup, mais l'assiette est sale. Maman a préparé beaucoup de nourriture, mais maman sait que si elle te donne la bonne nourriture dans une assiette sale, tu seras intoxiqué. Et Dieu sait que s'il te bénit dans le péché, il va t'encourager dans le péché. C'est pourquoi Dieu tarde. Et il attend ta repentance. Lavez vos assiettes. Lavez vos assiettes. Lavez vos assiettes. Ne priez pas seulement. Lavez vos vies. Et commencez par l'intérieur. Pas par l'extérieur.
n'agit jamais. Et ça va gâter. La Bible dit ceci. La prière fervente du juste. Pas seulement la prière fervente. Au Congo, il n'y a que des prières ferventes. La Bible dit prière fervente du juste. Une autre chose, la patience. La Bible dit que les laboureurs patience, attendant la première et la seconde pluie. Mes frères, vous avez entendu ce que les hommes de ce monde disent. Ils disent que Satan appelle Satan Mbam, Nzam appelle Satan Malek. Je vais t'expliquer pourquoi. Un jeune garçon va voir le diable. Il a 15 ans. Il n'a jamais géré même $10 000. Il demande au diable des millions. Le diable va lui donner. Un jeune garçon de 14 ans, chrétien, vient auprès de Dieu. Il n'a jamais géré $10 000. Dieu ne va pas lui donner des millions. Mais ce n'est pas que Dieu est moins fort. Dieu a plus d'amour. Pourquoi? Parce que c'est un pédagogue. Il ne veut pas seulement te bénir. Il veut aussi te garder en lui. Il veut d'abord que tu sois en lui avant de te donner. Ainsi, il sait que s'il te donne des choses que tu ne peux gérer, cela va te détruire. C'est pourquoi Dieu attend que tu grandisses avant de te donner. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas fort. Il a beaucoup d'amour. Mais le diable qui ne t'aime pas te donne pour te détruire et te tuer. Mais Dieu te donne pour t'aimer et pour te garder. C'est pourquoi Dieu va progressivement et graduellement jusqu'à ce que tu atteignes une dimension spirituelle capable de contenir la bénédiction. Amen. Patienter. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu aujourd'hui. Tu les auras dans 3 ans. D'autres dans 10 ans. D'autres dans 20 ans. D'autres dans 30 ans. Mais dès le jour où tu as prié, Dieu t'a donné. Mais le temps que ça arrive, ça prend du temps. Parce que tu prends du temps pour grandir. Nous tous, nous aimons que les enfants parlent. Quand un enfant n'a pas encore parlé, les parents sont tristes. Mais imagine, tu enfantes un enfant. Alléluia. Mais parler c'est bien. Mais pas parler le premier jour quand même. Est-ce qu'un enfant qui marche c'est bien? Un enfant qui naît, le premier jour il court. Même si c'est bien. Mais c'est bizarre. Il y a des choses qui n'arrivent pas directement. Parce que tu dois mûrir. Quand j'avais 12 ans, j'avais cette barbe. Oui, elle était en moi. Mais elle pouvait se manifester à 12 ans. Dieu a attendu le temps pour ce qui est puisse sortir. Mais c'était déjà là. Ton problème c'est quoi? Tu te maries aujourd'hui. Tu vas voir tout ce que celui qui s'est marié il y a 20 ans. Tu commences le ministère aujourd'hui. Tu vas avoir le même ministère que celui qui a fait 30 ans. Tu commences aujourd'hui. Tu vas avoir tout. Non. Sois patient. Même la grossesse fait 9 mois. Même la grossesse fait 9 mois. Vous risquez d'engendrer des prématurés qui vont aller dans la couverture spirituelle. Donc, pas moi, mais puis toi, sur ça va gêner ma prière, ma couverture. Attends. Il y a des choses qui prennent du temps. Je sais que si Dieu m'avait donné il y a 30 ans ce qu'il m'a donné aujourd'hui, ça allait me détruire. Dieu a eu raison de me laisser marcher à pied. Dieu a eu raison de me laisser louer une maison de $60. Dieu a eu raison
un homme. Chacun sa vitesse. Chacun sa course. Je dis chacun sa vitesse. Chacun sa course. Soyez patient. Une autre chose. Quand tu pries, ne pense jamais à un homme. Voici mes frères, un obstacle à l'exaucement. Les gens qui nous aident, les gens qui nous soutiennent. Quand tu as un problème, tu lui demandes, il t'aide. Chaque fois que tu as un problème, il t'aide. Ce sont des personnes qui détruisent la foi. Ça fait que lorsque nous prions, avant même de demander à Dieu, dans ta pensée, nos quel après ça. Oh Nzambe, Simba Mtema Noko, Lebisa Mtema Noko, Noko Kobela Nzambe. Quand on prie, on ne pense pas à un homme. La Bible dit ceci. Malheur, maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Quand on prie, on est concentré sur Dieu. Et après avoir prié, Dieu veut te diriger vers un homme. Comme il a dirigé Élie vers la veuve de Sarepta. Mais ce n'est pas que lui pensait à la veuve de Sarepta. Il était concentré sur Dieu. Et puis Dieu l'a conduit vers la veuve de Sarepta. Le problème, c'est que ton grand frère est devenu ton Dieu. Ton oncle est devenu ton Dieu. La personne qui t'aide est devenue ton Dieu. Au point où tu es fâché contre les hommes. J'ai un poumon, tu as un poumon. J'ai des problèmes, tu as des problèmes. Tu as le sang, j'ai le sang. Tu prends ta vie, tu la mets sur ma tête. Non, moi je suis pas ton Dieu. Arrêtez de déranger les gens, cherchez Dieu. Arrêtez de déranger les gens, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Des chrétiens mendiants. Des chrétiens mendiants. Moi, ton travail après le culte, c'est demander. Là, tu es distrait. Quand on va dire Amen, il y aura concentration. Non, là, viens en voiture. Non, là, tu viens. Non, viens en voiture. Papa n'a été. Papa n'a été. Papa, foutez dans ma classe. Foutez dans ma bouille. Mentir à l'église. De Moussala Nayo. Mentir à l'église. Aucune, ça va comme bon à l'église. Et là, on le ramène à sa pasteur. Aucune, ça va comme bon à l'église. Ah, je sais ce que je dis. Vous êtes devenus comme des mouches dans les églises. Vous dérangez les gens. Si quelqu'un garde une belle voiture, vous tous là-bas. Paye-moi les études, paye-moi ceci, paye-moi cela. Et puis il fuit l'église. Oui, il y a beaucoup de gens qui quittent les églises à cause des frères qui n'ont pas la foi. Et il suffit qu'on perde une foi. Tu fais de cette personne ton Dieu. C'est pourquoi dans certains deuils, quand les gens pleurent, il faut discerner pourquoi ils pleurent. Ils pleurent pas de pitié. Oh, il est là. Et je vais gérer Koufi. Que Dieu te délivre de l'idolâtrie. Que Dieu te délivre de l'idolâtrie. Que Dieu te délivre de l'idolâtrie. Quand tu pries, ne pense à aucun homme. Pense à Jésus-Christ. Tu sais quoi? Lorsqu'il y a 3 personnes qui t'aident dans la vie, tu vas te limiter à 3 personnes alors que Dieu maîtrise 1 milliard de personnes et est capable de te bénir au travers d'une personne qui ne te connaît pas, au travers d'un Chinois, au travers d'un Indien, au travers d'un Japonais, au travers d'un Juif. Mais toi, tu limites ta vie à 3 papas de l'église, à 2 papas de l'église, à 1 maman de l'église. Il est capable même d'utiliser le corbeau. Mais toi, ton problème, c'est ton grand frère là, qui est aux États-Unis, qui est devenu ton Dieu. Voyagez, vous allez arrêter de demander l'argent chaque soir en Europe. Ne suivez pas leur veste et leur cravate. Et ça va solde. Oh, ils ont mon ensuite, comment on a présent dans l'île de oiseaux qui mangent. Et t'as la photo dans Facebook. Bienvenue à Tonyon. Quand c'est de Wabonga.
Je regarde là, nous sommes donc, comme nous avons déjà dans la vie. Maintenant, tu es en train de déranger ton frère. Tu nous as oubliés. Il souffrait. Il souffrait. Il ne peut pas vous dire parce que vous avez vendu votre parcelle de Gilles pour lui. Il ne peut pas vous dire qu'il souffre. Il souffrait. Tranquille. Il souffrait. Il souffrait. Donne-moi la main que j'avance. Amen. 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 Une autre chose. Ne dis jamais le contraire de ce que tu as dit quand tu as prié. Encore frère, dis ça encore. Si tu pries pour le Congo, Seigneur, bénis mon pays, qui devienne comme l'Afrique du Sud. Au nom de Jésus, tu sors comme ça. Embouteillage. Tu vas comme ça. Saut des moutons en fil. Tu vas comme ça. Pas d'eau. Pas d'électricité. Ne dis jamais le contraire. C'est ce que tu dis quand tu fermes les yeux. Quand tu ouvres, continue à le dire. Même s'il y a des contradictions, continue à dire ce que tu as dit quand tu pries. Ton problème c'est quoi? Tu as la foi quand tu fermes les yeux. Mais quand tu ouvres, tu deviens réaliste. Et tu annules les prières. Tu annules. Tu pries. Seigneur, guéris-moi. Tu dis Amen. Tu as toujours mal. Dis j'ai pas mal. Même si je sens. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Pourquoi? Il faut être fou pour être guéri. Arrêtez de dire le contraire. Tu rentres chez vous. Tu as prié pour ta famille. Tu les trouves en train de se battre. Tu dis pas la famille avec des morts. Nous vous avons arrangé. Réveille ça, ma casse. Moi, c'est ce que je fais. Et ça marche toujours. Je ne dis pas ce que je vois. Je dis ce que j'ai demandé. Pourquoi? L'exaucement, c'est un combat de la foi. Mes frères, c'est ça. Ne pense jamais que la réalité va t'aider. La réalité viendra toujours remettre en question ta foi. Regardez dans la Bible. La femme sunamite. Elle n'avait pas d'enfant. Élisée passe par là. Elle reçoit un enfant. L'enfant tombe malade. Il a mal à la tête. Il meurt. Maman prend l'enfant. Mais où? Sur le lit du prophète. C'était une prière. Comme je vous avais dit que même nos actions sont des prières. Elle ne peut pas coucher l'enfant sur son lit. Ni sur le lit de son mari. Sur le lit du prophète. Pour dire quoi? Tu es venu par cette onction. Et le Dieu qui m'a donné cet enfant me le redonne encore. Alors pendant qu'elle veut aller voir Élisée, son mari dit, pourquoi tu vas aller voir le prophète? Ce n'est ni le sabbat, ni la nouvelle lune. Écoutez la réponse. Tout va bien. Tout va bien. Et tout va bien. Alléluia. Si quelqu'un qui a un cadavre à la maison peut dire tout va bien, mais il y a un tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même si je n'ai pas mangé, tout va bien. Même si je marche à pied, tout va bien. Même si 10 ans sans enfant, tout va bien. Même si on a refusé le visa, tout va bien. Même si les sorciers m'attaquent, tout va bien. Même si je me sens malade, tout va bien. Je ne dirai jamais le contraire de ma prière. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Dis tout va bien. Il y a longtemps que tu as dit tout va bien. Aujourd'hui, tu vas dire tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quand on te connaît, messieurs plaintes, messieurs tristes,
bien. Vous voyez comme je prêche là? J'ai un grand problème. Pour samedi. Alors je suis en train de me moquer de ce problème, c'est d'engager beaucoup de gens. C'est ma manière de dire à Dieu, tu m'as déjà dit. J'ai un problème. Tout va bien. J'aime ça. Et guérir, ils aiment les combats. Tu sais, un homme de foi, il aime des occasions pour qu'il ait encore un témoignage. Je sens qu'il y a un témoignage qui va. Et j'aime le suspense. Tu sais qu'une vie chrétienne sans suspense, c'est comme un film des Français. Non, on va filmer la parole. Mais tu m'as pas regardé. C'est ça la vie chrétienne. Suspense. Mais à la fin tu vas toucher. À la fin tu vas toucher. Et tu vas témoigner. Tout va bien. Mes frères et sœurs, quand tu as dit une chose devant Dieu, il te l'a donné. Alors quand tu te lèves et tu sors, et tu dis le contraire, tu l'as insulté. Arrêtez de dire le contraire. Oh Seigneur, cette année, c'est l'année de mon mariage. Tu demandes la main. Frère, mon nom italien. Non, frère. Jamais cette soeur n'a pas vu la valeur cachée en moi. Je dirige moi ailleurs. Mais ne dis jamais qu'il y a sa vilain, ou sa vilainté, ou sa bogarde. Tout va bien. Tout va bien. Tu as des enfants bénis, maman. Tu as des enfants bénis. Tout va bien. Tes affaires sont bénies. Ton ministère est béni. Tout va bien. Le pays, le Congo est béni. Moi, je n'attends pas une guerre. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même si l'enfant est mort, quand j'ai demandé à Dieu de le ressusciter, ma bouche ne va pas tuer ma prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose, la louange, l'adoration. Jésus-Christ se tient devant la mort de Lazare. Le plus grand problème au monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce. Car tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour eux, afin que tu saches que tu m'exauces. Si tu veux voir Lazare ressuscité, avant sa résurrection, tu dois louer et danser. Si tu veux voir Jéricho tomber, avant sa chute, tu dois crier. Et si tu veux que la prison s'ouvre, dans la prison, tu dois chanter. Montre-moi ta joie, je vais te montrer ta foi. Montre-moi ta danse, je vais te révéler ta foi. Les hommes de foi dansent avant la fête pour danser doublement dans la fête. Je n'attends pas toucher pour sourire, je souris avant de toucher, je sourirai deux fois. Si tu pries en pleurant, c'est normal. Mais quand tu te lèves en pleurant, ce n'est pas normal. Un homme de foi prie en pleurant. Mais quand il a demandé, il croit qu'il a reçu, il se redresse, il commence à danser, il commence à louer. Mais la véritable aussi même danse, ce n'est pas l'église. Qui danse dans sa douche? Qui danse dans sa douche? Oui, dans la douche, il y a des choses qui se passent, n'est-ce pas? Alléluia. Louez Dieu si vous avez la foi. Bénissez Dieu si vous avez la foi. Devant Jéricho, crie. Devant la prison, crie. Devant la mort, crie. Sois
Même si je ne suis pas le prophète, tu ne verras rien. Mais il y a d'autres. Il est venu en babiche. Polo. Un jean sale. Alléluia. La joie, c'est déjà la prophétie. La louange, c'est déjà la prophétie. Là où il y a la louange, il y a la foi. Là où il y a l'adoration, il y a la foi. Là où il y a les actions des grâces, il y a la foi. Car je ne peux rendre grâce que si je crois que j'ai. Regardez, si je dis à mon frère, demain tu me cherches au bureau, je vais te donner $50 000. On est assez. Tu vois, comment toi Dieu te promet un grand avenir, tu ne souris pas? C'est parce que tu n'as pas la foi. Les sommes de foi, même si je ne l'ai pas donné, il sourit parce qu'il sait que si le pasteur lui promet, il lui donnera. Et Dieu, quand il promet, il accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, mais fils de l'homme pour se repentir. Mes frères, soyez heureux. Si elle va de vous dire gloire au Seigneur, gagnez-le les bas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu entres dans ta voiture, tu mets la musique. Tu entres dans ta voiture, tu mets la musique. Allons dans les bars maintenant. Vous allez voir la joie qu'il y a là-bas. Moi, ça va se calmer. Va concentrer de vous. On va intercesser ce baba la vie. On va marquer dans l'église. La police de baba là, l'intercesser soit pas les arts. Les atémos, les acquitos, les passés par la tête. Parce qu'on le combat, mais on va dire. Pour ce frère, on a balé, on a fait un mini. Souriez, souriez, soyez heureux, soyez heureux. Vous priez un Dieu vivant, vous priez un Dieu puissant. Quand tu pries, crois, chante, ça va arriver. Une autre chose. Papa, prenez. Regardez. Est-ce qu'il a reçu? Il a déjà bougé. C'est encore un secret. Quand tu pries, tu dois faire comme lui. Il n'a pas encore touché le bâton. Il a déjà commencé à avancer vers lui. Tu dois avancer vers l'exaucement. Tu dois avancer vers l'exaucement. Tu ne dois pas attendre que Dieu te donne pour bouger. Mais quand tu crois qu'il t'a exaucé, déjà tu bouges. Il est dans la main. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va recevoir. Demande comme ça. Ainsi il touche. Pareil aussi. Quand Dieu veut te donner, il veut que tu puisses étendre ta main. Tu dois bouger. Tu dois lui montrer que tu veux recevoir ce que tu as déjà reçu. Alors il va te donner. Tu pries. Seigneur, donne-moi un travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne vas pas dormir. Tu prends ta veste. Tu repasses. 5 heures du matin. 5 heures. Tu te lèves. Tu sors. Non, comme ça, là, on a besoin de la prière. Non, comme ça. Mais beaucoup de chrétiens, vous priez beaucoup. Mais vous dormez beaucoup. Vous n'attendez pas bien l'exaucement.
Amen. Tu regardes tes habits. Je vais vendre quel habit? Je vais vendre quel bijou? Tu vends les bijoux. Tu vends les habits. Tu as un capital. Tu achètes la farine, les œufs, le sucre. Tu commences à faire des gâteaux. Pendant que tu vends les gâteaux. Les clients passent. Et ton problème c'est quoi? Seigneur, fais de moi une femme d'affaires. Au nom de Jésus. Amen. Tes frères, Seigneur, l'année de mon mariage. Au nom de Jésus. Quand tu as fini, que nous tiens tout. Comment il va faire Bakama? Un beau garçon comme toi. Tu demandes le mariage et puis tu attends le mariage. Quand tu as demandé, tu vas maintenant. Ma soeur, je t'aime. Parce que si tu ne parles pas, même si tu as reçu, tu ne recevras pas. Parce que tu dois faire ta part. Dans le miracle, il y a ta part. Seigneur, élève-moi. Dans le monde anglophone, va à Cali étudier l'anglais. Seigneur, fais de moi un professeur d'université. Va ouvrir tes notes. Le Saint-Esprit ne va pas te rappeler des choses que tu n'as pas lues. Car même dans la Bible, est-ce qu'il te rappelle Nahum, Abakik et Sophonie? Depuis la bande sœur Nzambe, tout le monde a fait sa prophétie dans Sophonie. Donc Abakik, jamais Okuna, Tokenda la minute. Alors, si le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler un verset que tu n'as pas, parce que le Saint-Esprit va te rappeler la mathématique que tu n'as pas étudiée. Dieu n'est pas un tricheur. Dieu est un travailleur. Dieu est un père. Il y a ta part. Travailler, étudier, agir, parler. Il y a ta part. Arrêtez d'être des paresseux. Vous attendez tout sur place. Même quand tu demandes l'onction, tu dois sortir pour prêcher. Tu dois étendre les mains pour que les malades soient guéris. Tu dois ouvrir ta bouche pour que les prophéties sortent. Mais vous demandez. Et puis, rien. Vous ne faites pas votre part. Tu as prié maintenant. Tu vas encore rentrer à la maison. Tu dors. Tu regardes la télé. Et puis tu viens, tu pries. Tu dors. Tu regardes la télé. Tu pries. Des fidèles qui sont à plein temps plus que les pasteurs. Au Sali Navina à Bonde là. Ma pasteur na Bonde là. Na sama wa mususu. Mais aux à plein temps te au Sabrani Bonde là. Au Bonde là kaka. Nous sommes au Bonde là. Au Bonde là kaka. Au Bonde là. Après qui nous sommes au Bonde là. Au Bonde là mususu. Vous avez la boutique, nous avons la boutique Boboni. Et nous avons la boutique Zamba Zoké de la boutique. Vous y baillons déco. En chaque fois, la nègre va se dire baillon. Et à ton voisin, fais ta part. Fais ta part. Oh, j'aimerais même m'arrêter là. Et pour vous montrer, c'est important. Un jour, un homme est allé sur une montagne. Il est allé prier. Il a prié. Alors il se faisait tard. Il faisait très noir. Il a commencé à descendre. Alors quand il descendait, il est tombé. Quand il est tombé, il a crié, il s'accrochait. Il a tenu une voix. Il était comme ça. Seigneur, et ton diacre, c'est un diacre. Et ton diacre, j'ai prié. Là, je vais mourir. Dieu. Et puis Dieu lui dit, mon fils,
Lâche la branche. Eh non! Esprit de mort! Esprit de suicide! Je te chasse au nom de Jésus! Je le dis. Lâche. Jamais. Et il est resté là. Jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Quand il arrive au bout de lui-même, il lâche. Depuis toute la nuit, il est à 10 cm. Lâche ta branche. Lâche ta branche. Lâche ta branche. Lâche ta branche. Tu es déjà arrivé. Lâche ta branche. Lâche vos branches. Tu as ta part à faire. Tu dois être audacieux. Il n'y a pas de vie chrétienne sans risque. Il n'y a pas de vie chrétienne sans risque. Le problème c'est quoi? Tu donnes des conseils à celui qui voit dans le noir alors que toi tu ne vois rien, alors que lui il a déjà vu que tu es déjà 10 cm. Tu es en train de lui donner des conseils parce que toi tu penses que tu as 1 km alors que le Dieu qui voit dans l'invisible c'est que tu es proche du but. Lâche ta branche. Certains devaient quitter la maison de vos parents après ces moments de prière. Mais tu es là. Tu ne peux pas voir le miracle si tu ne sors de là-bas. Tu dois sortir de là-bas. Tu dois sortir de là-bas. Si tu as demandé, sors de là-bas. Tu ne vas pas vivre le miracle de là-bas. Lâche ta branche. Lâche ta sécurité. Lâche la sécurité. Seigneur, donne-moi mon mari. Lâche le mari d'autrui. Lâche le mari d'autrui. Lâche le mari d'autrui. Vois ton problème, tu veux que Dieu te donne ton mari avec le mari d'autrui. Lâche la branche. Bartimée a d'abord jeté son manteau avant de voir. Toi, tu vas voir un mari avec un papa mouchina. Ça ne va pas me la raboter. Assez. Ça ne va pas me la raboter. Tika mobali abatu. Amen. Tika mobali abatu. Okozwa mobali ayo. Dima obetela. Oswe bebi. Mutuka karibera se suspect. Babengani na ndako. Okomi avec la zanga manto. Ndoko koma mutu amona. Prier c'est bien. Et enfanter c'est mieux. Après la grossesse, c'est bien. Mais aller à la maternité, c'est mieux. Toutes les prières que vous avez faites ont été exaucées. Mais maintenant, vous devez enfanter. Pratiquer la parole. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Car tu es Dieu, Seigneur.
main sur ton cœur. Père Tout-Puissant, je prie que tu opères des miracles et des prodiges selon la prière de chacun. Je prie que tu leur démontres que ce message est vrai, que ceux qui sont en train de te demander, qu'ils le reçoivent, mais qu'ils soient aussi capables d'appliquer les principes que tu as enseignés ce soir, afin qu'ils puissent enfanter la guérison, enfanter la délivrance, enfanter même la délivrance par rapport au péché, enfanter, Seigneur, les finances, la percée, enfanter l'expansion. Que le Seigneur t'exauce, qui se manifeste dans ta vie, qui se manifeste dans ta famille, qui se manifeste dans tes projets, qui se manifeste au-delà de ce que tu penses et demandes au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute maladie de libérer les corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que l'impossible devienne possible au nom de Jésus-Christ. Que tes frontières soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que tes limites soient franchies au nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu visite ta maison et s'y manifeste au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes études, je bénis tes affaires, je bénis ta carrière, je bénis ton ministère, je bénis tes projets, je bénis ta maison au nom de Jésus-Christ. Deviens un homme de foi, deviens un fou de Dieu, deviens un homme qui garde le même langage dans la prière et dans la réalité, deviens un homme rempli de joie, deviens un homme qui risque, deviens un homme d'action, deviens un homme de prière au nom de Jésus-Christ. Père, tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois et je reçois pour eux et pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen.